Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'alimentation et grossesse. Dans le fond, vous avez été nombreuses à me le demander dans les commentaires si j'étais encore végétalienne pendant ma grossesse. Donc aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de vous parler de mon expérience, puis qu'est-ce que j'ai fait pendant la grossesse de différent de d'habitude. C'est ça, visiblement, c'est pas un sujet qui est encore très commun. On n'en parle pas beaucoup, fait que c'est ça. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de sujet pour la vidéo aujourd'hui. Donc oui, j'ai continué de garder mon régime végétalien, à l'exception de quelques fois, quelques rares fois, ça se compte sur les doigts de la main en fait, où j'ai mangé de la viande de chasse. Pas de la viande d'élevage, mais de la viande de chasse là, de la famille de mon chum. Puis c'est ça, c'est vraiment... ça se compte sur les doigts d'une main probablement les fois où j'en ai mangé. Fait que pour commencer, dans le fond, j'avais déjà fait des tests sanguins au moment où on a commencé à essayer. Dans le fond, on savait qu'on allait essayer d'avoir un bébé à ce moment-là. Fait que j'ai été voir mon médecin, puis j'ai demandé si on pouvait faire des tests sanguins là, pour vérifier si j'avais pas des carences en fer, puis tout ça. Puis les tests sanguins étaient super beaux. J'étais déjà végétalienne depuis plusieurs mois. Puis je faisais déjà attention là, à mon alimentation, à avoir une alimentation équilibrée, tout ça. Là, fait que j'étais quand même en santé, puis je le savais, mais je voulais quand même vérifier au niveau du fer, tout ça, s'il n'y avait pas de carence, pour commencer là, sur le bon pied. Puis justement, si jamais il y avait des modifications à faire dans mon alimentation, des supplémentations à prendre, ben à ce moment-là, j'aurais pu commencer à le faire dès le départ, avant de tomber enceinte. Finalement, ben c'est ça a super bien été, là, mes tests sont super beaux. Puis également, là, je trouve ça important de le mentionner, au niveau de l'ordre des diététiciens, des nutritionnistes, pas diététiciens, des nutritionnistes du Québec, puis même au niveau de l'OMS, c'est convenu et accepté que avoir une alimentation végétalienne, ben ça c'est pas mauvais là, pour la santé, et qu'on peut être en très bonne santé en ayant cette alimentation-là, et à la condition en fait qu'on ait une alimentation qui est planifiée, dans le sens où on fait attention à notre alimentation, on fait attention à avoir une alimentation diversifiée, colorée, qu'on fait attention à avoir tous les éléments nutritifs dont on a besoin. Puis ça pour moi là, c'est genre bon pour n'importe quel régime alimentaire. On se fait beaucoup de soucis pour les végétariens, les végétaliens, le monde qui exclut certains aliments en fait de leur alimentation. Puis on se fait pas plus de soucis pour les omnivores qui mangent de la viande, mais que la viande qu'ils mangent, c'est des hamburgers, puis je sais pas moi, des cordons bleus, là. On se fait pas de soucis pour eux, alors que il y a ben des chances aussi qu'eux aient des carences en fer, par exemple, ou des carences en calcium. Mais c'est ça, au niveau de l'ordre des nutritionnistes, puis au niveau de l'OMS, ils sont tous d'accord que c'est amplement sain d'avoir ce genre d'alimentation-là à partir du moment où on y fait attention. Pour moi, ça devrait être comme la norme pour n'importe quel type d'alimentation. Puis ça, c'est valable pour tout le monde, que ce soit les femmes enceintes et les enfants. Ça peut être complètement sain d'avoir un enfant végétalien là, si c'est l'alimentation qu'on désire y donner. Il faut juste qu'on fasse attention à avoir tous les éléments nutritifs dont on a besoin. Donc c'est sûr qu'il y a certaines choses qu'il faut faire attention. Je les ai notées parce que je suis pas de nutritionniste, là, fait que faut quand même que j'ai quand même fait des recherches, mais c'est ça, faut faire attention à plusieurs éléments. Les oméga, la vitamine B12, la vitamine D, le calcium, le zinc puis le fer, ça c'est comme les éléments qu'il faut vraiment faire attention. Mais ça, il y a plein de sources végétales de ces éléments-là, là, du calcium dans les noix, les amandes, les noix de cachou, même dans certains légumes comme les épinards, il y a du calcium. Le fer, c'est pareil dans les épinards. Moi, je fais attention à mettre tout le temps 3 cuillères à table de graines de chia dans mon gruau le matin pour avoir des oméga puis du fer. Donc, c'est ça, il y a plein d'autres sources de fer puis de calcium puis de tous les éléments nutritifs dont on a besoin. Là, on n'est pas obligé d'aller les chercher nécessairement dans la viande. On peut les trouver dans plein d'autres aliments. Et souvent, ces aliments-là sont comme plus riches que juste la viande qui a du fer, puis d'autres affaires, puis surtout beaucoup de gras, puis beaucoup de calories. Au final, là, quand tu prends, mettons, des graines de chia, ben, c'est super riche en plein de choses. Donc ça, il faut y faire attention, mais ça encore, là, on y fait attention, on dit qu'il faut y faire plus attention quand on est végétalien, mais
qu'on soit végétalien ou pas, peu importe notre alimentation puis nos valeurs, mais je trouve qu'il faut y faire attention anyway. Dans tous les cas, on devrait faire attention à avoir la quantité de calcium dont on a besoin là, pour être en santé. Puis c'est ça, c'est pas parce qu'on boit un verre de lait le matin qu'on a nécessairement tout le calcium. On absorbe nécessairement tout le calcium dont on a besoin. Je trouve que c'est important. Puis le fait d'être végétalien, peut-être qu'on en est encore plus conscient. Par exemple, moi, c'est ça, avant de commencer à essayer là, pour avoir un bébé, ben, j'avais déjà fait des tests là, pour vérifier si tout était beau. Je pense pas que ce soit la majorité des gens qui font ça avant. Vérifier que leurs tests sanguins, leurs carences sont toutes... leurs carences. Vérifier qu'ils n'ont pas de carences, là, je pense pas que c'est tout le monde qui le fait. Pour moi, c'était important de le vérifier. Mais que je sois végétalienne ou pas, là, c'était important de le vérifier avant, là, d'une manière globale, de vérifier que je suis en santé avant. Et de pouvoir faire des ajustements là, en fonction. Après, c'est quand même conseillé là, de prendre une vitamine prénatale, une multivitamine. Puis ça, c'est pareil, là, je pense que c'est pour tout le monde. C'est quand même conseillé là, d'avoir un petit backup en arrière là, pour être sûr que même si une journée, on mange moins de quelque chose puis qu'on a moins de fer, par exemple, ben, on sait qu'on a la vitamine qui vient compenser ce qui manque. Puis il y a certaines affaires qui sont peut-être un petit peu plus difficiles aussi à avoir là, selon l'année. Quand on essaye de manger des légumes, tout ça, des fois, c'est peut-être un petit peu plus difficile de les avoir. Donc, moi, j'ai décidé de prendre une vitamine prénatale différente de la vitamine qu'on donne à tout le monde ici, là, qu'on trouve en pharmacie. Moi, j'ai pris celle-là. Ça s'appelle multivitamine prénatale. La marque, c'est Naturello. Puis c'est végétalien. Fait que je les ai fait vérifier là, j'ai un ami qui est pharmacien, je travaillais à la pharmacie avant, fait que je les ai fait vérifier par le pharmacien, puis je les ai montrés aussi à mon médecin là, pour vérifier que c'était tout beau au niveau de l'acide folique notamment. Donc ça, c'était pour les multivitamines, mais ça, je pense que c'est pareil, c'est peu importe l'alimentation qu'on a, c'est quand même recommandé d'en avoir, là, parce que comme je dis, on peut très bien manger de la viande, puis manger du fromage, avoir des carences en calcium, puis en fer. Donc c'est pas mal tout. Dans le fond, pour récapituler un petit peu, comme j'ai dit, j'ai fait faire des tests avant de tomber enceinte, puis tout était beau. J'ai vérifié avant que tout était beau. J'ai fait des tests aussi à 12 semaines là, de grossesse. On fait comme le premier test sanguin là, pendant la grossesse, puis là aussi tout était beau. C'est sûr qu'il y a des petites variations là, entre le avant puis à 12 semaines de grossesse, mais ça c'est normal, là. Notre volume sanguin augmente, fait qu'il est plus dilué, donc c'est sûr qu'il y a des affaires qui vont diminuer un petit peu. Faut comme faire attention, mais il n'y avait rien, y a rien d'inquiétant là, dans mes tests sanguins. C'était toujours des très bons tests. Là, je viens de faire des tests la semaine passée, fait que j'attends les résultats. Du coup, si jamais il y a des modifications à faire au niveau de mon alimentation, ben, c'est sûr que je vais les faire. Puis ça, si jamais vous êtes enceinte puis que vous avez ce mode d'alimentation-là, ben, demandez. Des fois, c'est pas nécessairement inclus dans les tests de routine de grossesse. La vitamine B12, par exemple, c'est pas nécessairement inclus. Fait que vous pouvez demander à votre médecin de faire des tests supplémentaires. Généralement, s'ils le savent là, que vous êtes végétalienne ou végétarienne même, ben, ils vont faire des tests d'eux-mêmes, là, mais c'est quand même bon de vérifier, là, puis de demander certains tests supplémentaires si vous voulez au moins faire le suivi de ça, là. Mais c'est ça, là encore là, c'est pas inclus dans les routines, puis la vitamine B12, c'est super important pendant la grossesse aussi, fait que je comprends pas que ça soit pas comme inclus dans la routine de tout le monde. Puis, je trouve ça important de mentionner qu'au niveau des protéines, par exemple, on doit augmenter notre quantité de protéines quand on est enceinte, puis ça veut pas dire d'aller manger plus d'ailes piquantes, là, ça veut pas dire d'aller manger plus de hamburgers, ou je sais pas, là... il y a quand même des qualités de protéines, puis tout ce qui vient avec. Souvent, quand on est enceinte, on se laisse un peu aller. Ben, c'est pas le cas de tout le monde. Ça n'a pas été mon cas, par exemple. Mais souvent, ce qu'on entend, là, c'est que c'est ça, les envies de femmes enceintes, ben, on se laisse un petit peu aller. Là. On a envie de quelque chose, bon, on est enceinte, on a le droit. Fait qu'on peut le prendre, mais moi, par exemple, j'ai pas eu d'envie... j'ai pas eu spécialement d'envie, là. J'ai eu des envies, mais pas me lever au milieu de la nuit puis à vouloir absolument une poutine ou je sais pas, là. Fait que je pense qu'il y a aussi un aspect un petit peu psychologique, là, puis des choix qu'on doit faire aussi. Si on a envie de certaines choses, ben, d'essayer d'aller vers des affaires qui sont un petit peu plus saines, pas nécessairement un burger avec tout le fromage, puis les frites à côté, puis la sauce, puis tout. C'est sûr que là, la qualité de notre alimentation est peut-être pas... top.
C'est pas mal ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Si jamais vous avez des commentaires, des questions particulières, ou vous êtes enceinte puis végétalienne ou même végétarienne, là, puis que vous voulez en parler dans les commentaires, ben, ça va me faire plaisir d'en parler avec vous. Puis ça, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Puis ben, c'est ça, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!